Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Kimetsu no Yaiba saison 2, épisode qui était incroyable encore une fois. Il y a eu des phases vraiment très stylées au niveau de l'action notamment, au niveau des musiques etc, comme d'habitude c'était toujours cool. N'hésitez pas à aller checker ça si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll, vous avez les liens en description comme d'habitude. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et notamment par rapport à Nezuko parce qu'une bonne partie de l'épisode est autour d'elle et étant donné que la dernière fois on l'avait vue, elle avait complètement pété un plomb et finalement son côté démon avait pris un petit peu le dessus. Et bien dans cet épisode-ci, effectivement, Nezuko a perdu le contrôle et de toute manière ça se voit parce qu'à plusieurs moments elle commence à rigoler un petit peu quand elle fait du mal à Daki etc. Alors que Nezuko ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez doux finalement, sauf qu'ici on parle quand même de son frère qui a été blessé etc. Donc c'est normal qu'elle se soit énervée et son côté démon prend vraiment le dessus. Bon déjà on le sait, Nezuko elle a une puissance assez incroyable pour un entre guillemets nouveau démon. Et derrière, on a Daki qui arrive pas trop à lutter jusqu'au moment où Tanjiro intervient un petit peu parce qu'il faut arrêter Nezuko. Il y a un truc qui m'a dérangé dans l'épisode, c'est quand même Tanjiro qui revient, alors certes blessé, mais je trouve qu'il est loin de la mort alors que la dernière fois on nous avait limite dit, bah là Tanjiro s'il va un petit peu plus loin, c'est terminé pour lui, la mort l'attend et puis c'est tout. Alors je sais qu'il y a certains moments où, notamment dans les shonen, on a le héros qui reprend un petit peu de force, etc. Mais ici, je trouve que c'est un petit peu abusé dans le sens où, déjà, il arrive complètement à marcher, etc. Finalement, il arrête Nezuko, il se reprend des coups derrière de Nezuko, il passe à travers un plafond, etc. Enfin, c'est complètement le bordel. Et malgré ça, il est encore là et à la fin, il dit à Inosuke et Zenitsu, « Bon les gars, je vais remettre Nezuko dans sa boîte, je reviens, vous inquiétez pas. » Genre en mode... D'où il va réussir à combattre là. Alors le truc par contre qui m'aurait fait kiffer, c'est de continuer le combat avec justement Nezuko et Tanjiro. Parce qu'ici on se retrouve dans une situation où Daki n'était finalement pas la vraie lune, ou en tout cas la seule lune, étant donné que son frère est aussi là. Et finalement le duo Daki plus Gyotaro, si je ne me trompe pas sur son nom, j'espère que je prononce bien, c'est la lune numéro 6. Donc effectivement on a le droit à un duo ici. Apparemment, vu le peu qu'on a comme information, eh bien on pourrait se dire que pour tuer cette lune numéro 6, il faut tout simplement tuer les deux, ou au moins le frère qui a l'air d'être le démon principal, on va dire ça comme ça, vu qu'il était à l'intérieur de Daki. Donc c'est vrai que j'aurais trouvé ça cool d'avoir un combat en mode frère et sœur contre frère et sœur, mais à mon avis, on n'aura pas ça parce que Nezuko, là, elle va être rangée dans sa boîte et je doute qu'on la revoie ici, surtout que bon, même si elle a bien combattu, etc., j'imagine qu'elle doit se reposer, donc à partir de ce moment-là, pour moi, on ne la verra plus. Au niveau de Tanjiro, je pense qu'il va quand même revenir sur le champ de bataille, à voir un petit peu ce qu'il va faire, mais là, j'ai espoir qu'on voit un petit peu plus Zenitsu et Inosuke se battre, parce que pour le moment, on a Tengen qui continue le combat. D'ailleurs, c'était très stylé, j'aime bien la façon de se battre de Tengen, parce qu'on est sur une façon un petit peu différente. C'est vrai qu'il est là, il utilise quelques petites techniques de ninja, avec ses petites bombes, ses petits machins, et quand il se bat, c'est très stylé, je trouve ses mouvements hyper stylés au moment où il arrête les espèces de faucilles et tout de Gyotaro, c'est vrai que c'est très cool à voir, c'était vraiment stylé à ce niveau-là au niveau de l'épisode, même si je suis pas hyper fan de la texture du sang de Gyotaro notamment, parce que je trouve qu'elle fait un peu trop... Enfin, on ressent un peu trop l'effet 3D, j'ai l'impression dedans, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais... Globalement, l'épisode niveau animation, encore une fois, c'était au top du top par rapport à ce qui s'est passé. Mais la grande question que je me pose, c'est comment Tengen va réussir à gagner. Parce que là, il est quand même en face de deux démons. Daki, elle a réussi à se régénérer un petit peu. Là, ils vont combattre ensemble. Je doute que Tengen y arrive tout seul. C'est là où j'espère qu'Inosuke et Zenitsu vont potentiellement débarquer. Boum, en mode duo aussi. Et avoir finalement un combat duo contre duo, on va dire ça comme ça. Même si Tengen va très certainement avoir un grand rôle, mais c'est vrai que là, ça commence quand même assez mal, il a déjà été un petit peu blessé en plus de ça, est-ce qu'il va réussir à résister? Ça reste à voir, parce que pour le moment, on le sait, les lunes sont très puissantes, et finalement, à chaque fois qu'on voit des piliers se battre, bah même eux, ils ont un petit peu du mal, hein. Ça s'est vu notamment dans l'arc précédent, est-ce que Tengen va être assez fort ou pas? Surtout que le Gyotaro, là,
Il m'a l'air quand même d'être à un autre niveau que Daki. C'est vrai que Daki, en fait, pour le moment, on avait l'impression qu'elle était hyper forte. Mais maintenant que son frère a débarqué, j'ai l'impression qu'il est quand même d'un tout autre niveau. Et finalement, Daki, c'est juste... c'est juste la sous-lune, on va dire, numéro 6. Et le frère est la vraie lune. Après, à voir, parce qu'effectivement, là, je parle de combat entre duos. Je pense que les deux ensemble sont bien plus forts que séparés. Donc à ce niveau-ci, j'imagine bien Daki et Gyotaro très bien se battre à deux. À voir un petit peu comment ça va se passer. J'espère qu'on apprendra un petit peu leurs histoires aussi, parce que c'est vrai que pour le moment, on connaît très très peu Gyotaro, il a vite débarqué dans le combat, mais on le connaît très très peu par rapport à Daki qu'on connaît un petit peu plus, même si c'est pas non plus incroyable. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il rentre un petit peu plus dans les détails par rapport aux démons, surtout que les deux sont liés. Donc est-ce que, effectivement, peut-être qu'avant c'était deux humains qui étaient déjà liés ou quelque chose comme ça, ou bien est-ce qu'ils ont un lien un petit peu plus fort finalement que ce qu'on a vu avec d'autres démons, parce que pour le moment les démons on les voit très peu en groupe, l'air de rien, on a déjà vu quelques petits duos ou des petites choses comme ça, mais ici j'ai vraiment l'impression de voir frères et sœurs ensemble, et ils vont se battre ensemble, et ils s'occupent l'un de l'autre, on va dire ça comme ça, parce qu'à un moment donné on a le frère de Daki du coup qui prend sa tête, qui lui remet etc, il commence à la consoler un petit peu, on va dire ça comme ça, donc ça se voit que leur lien c'est vraiment un lien de frère et sœur. Je me demande quand même si la prochaine fois que Nezuko pète un plomb elle va réussir à revenir à elle-même, parce que ok là ça a fonctionné avec la petite berceuse que chantait leur mère etc, mais je pense que ils pourront pas toujours miser là-dessus en fait, parce que pour le moment à chaque fois que Nezuko pète un petit peu un plomb ou autre, qu'il faut un petit peu la faire revenir, on va dire ça comme ça, il y a l'utilisation effectivement de la famille, etc. Est-ce que ça va fonctionner tout le temps ? Je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire quand elle commence à péter un plomb et tout. Là, effectivement Tanjiro a réussi à intervenir, mais je pense pas qu'il puisse le faire à chaque fois. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à noter l'épisode aussi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu, ciao, ciao.